Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit pour un livre, donc le FAQ qui concerne de chez AK, qui concerne le véhicule civil. Donc c'est un très gros livre. Donc on va regarder, alors que je sois bien cadré, voilà. Donc ce qu'il y a dedans, on a une belle couverture, hein, bien épaisse, comme leur livre en principe. Ici on a l'index, donc avec l'introduction. Là, je ne sais pas ce que c'est. Le manuel essentiel pour monter le véhicule civil. Le montage en partie 4. En partie 5, pour peindre tout ce qui est intérieur. En peinture 6, tout ce qui est châssis et mécanique. En 7, la peinture extérieure. La 8, je pense que ça doit être type top back, je pense que ça doit être la patine ou quelque chose comme ça. Là, le weathering en 9 et en 10, les figurines. Et en 11, des photos de galerie. Donc c'est en espagnol, hein. Celui-là il est en espagnol. Hop là, je vais voir le petit logo. Vous l'avez en version espagnole et en version anglaise. En français, ben, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas s'ils le font. À mon avis, ça fait comme l'autre livre. À part le livre sur les bateaux, c'est tout ce que j'ai réussi à avoir en français. Et encore, je ne suis même pas sûr que... Si, je crois que c'est une version française, le bateau. Mais enfin, je vous ai expliqué, je vous ai déjà montré. Je vous les remonte pour ceux qui ne l'ont pas vu. Vous avez des applications de traduction sur le téléphone. Il y a Google Traduction qui est pas mal. Vous avez un appareil photo. Vous scannez. Hop, vous scannez ce que vous avez besoin. Hop, vous sélectionnez pour dire que là, ça soit à peu près clair. Hop, vous faites le scan. Vous sélectionnez avec votre doigt ce que vous voulez traduire. Voilà. Hop, ça vous fait la traduction. Il n'y a plus qu'à appuyer dessus. Hop, là vous avez la version espagnole et en dessous la version française. Donc de ce que vous voulez lire. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui sont comme moi, qui ne connaissent pas les langues étrangères. Donc là, il nous explique tous les livres qui existent, hein. Les revues spécialisées pour les véhicules. Là, les notices d'utilisation qu'on a à chaque modèle pour monter le modèle, les décalques, les boîtes, ce qui représente une boîte quand on l'ouvre, hein, donc les pièces détachées plus la carrosserie, tout ça, les différentes boîtes. Ah non, là c'est les livres. Ouais, donc les livres spécifiques pour chaque véhicule. Comme moi j'avais acheté celui que je vous avais fait, l'ouverture de boîte pour l'Arizona en 3D. Donc c'est des livres comme ça, mais là c'est sur le civil. Alors ensuite, voilà, les différentes grappes. Donc les différents kits, comment ils existent. Donc en plastique, en fer et en résine. C'est les trois styles de maquettes civiles qu'on trouve, hein, dans le commerce. Donc c'est beaucoup de plastique et puis résine. Fer, j'en ai pas encore vu en carrosserie fer. Alors est-ce que c'est récent, est-ce que c'est métal? Voilà, c'est kit en métal. Sans métal, je n'ai pas encore vu, mais ils expliquent que justement dans ce livre-là que j'ai feuilleté, hein, je n'ai pas tout lu parce que vous avez vu, il est gros. Mais ils expliquent que pour le plastique, pour le métal et pour la résine. Donc là, les différents postes de travail, hein, parce que comme vous voyez, quand on fait du modélisme, il nous faut un poste de travail, comme vous avez vu le mien de chez Hobison. Vu que le matériel, au fur et à mesure des années, hein, qu'on monte et tout, on commence à avoir pas mal de matériel, et puis on a besoin de pas mal de matériel. Quand on est débutant, on découvre, donc on prend pas grand-chose, mais après, au fur et à mesure du temps, quand on monte plus en qualité au niveau du montage, on a besoin de plus de matériel selon ce qu'on a envie de faire. Alors ici, ils expliquent pour tout ce qui est primeur, ici pour tout ce qui est peinture, carrosserie, donc les différentes peintures qu'on trouve dans le commerce, bien sûr. Ici, les pareils des autres peintures. Donc en fait, je pense qu'ils parlent par type.
Ouais, il parle des parties, donc les acryliques, les lacs, les énamels, et là les bicomposants. Donc tout ce qui est peinture carrosserie. Hein. Et ici, après, bah voyez, voilà, ils nous font voir donc tout ce qui est peinture carrosserie. Donc c'est surtout de la zéro peinte et la gravity. Moi je fais de la gravity. Zéro peinte, je n'ai jamais fait. Et, je crois que ça commence à revenir parce qu'avec l'Angleterre, là, apparemment, le souci avec l'Angleterre est fini. Donc, apparemment, on peut recommander de la zéro peinte. Donc, je pense que ça va revenir avec les fournisseurs. À confirmer, mais d'après ce qu'on m'a dit, ça devrait revenir. Donc, ici, donc les AK Extreme Metal, hein, donc pour tout ce qui est métallique, ça c'est très intéressant d'avoir cette gamme-là. Pour tout ce qui est métallique et tout, moteur, ligne d'échappement, tout ça, c'est très intéressant. Le trou métal, bah, que, comme je vous disais sur une vidéo, que Fabio s'en servait, que je ne sais pas justement si c'est de... Je sais pas du tout si c'est de la peinture à l'huile ou quoi aux caisses. Bon, à mon avis qu'ils le disent là. Pigmenté. Bah, en espagnol, c'est un peu plus simple quand même que l'anglais. Molotov, ouais, non, bah, ils disent pas si c'est de l'huile ou. Je sais pas. Faudrait que je regarde tiens, au niveau de ces peintures-là, voir si c'est intéressant ou pas. Ensuite, ici, nous avons les peintures métallisées. Donc Gravity aussi hein, fait des peintures métallisées et des peintures caméléons. Donc là, c'est tout ce qui est peinture métallisée, peinture translucide. Et ici, restore final, ouais, le résultat final. Le résultat final sur un réservoir. Donc à mon avis, je ne suis pas très bien cadré. Il faudrait peut-être que je remonte parce que celui-là il est pas mal grand de livre. Hop, voilà, si je fais comme ça, vous verrez peut-être un petit peu mieux. De toute façon, je ne vais pas tout vous faire voir. Parce que je ne sais même pas si je peux montrer tout le livre. Ensuite, ici, bah, les peintures en bombe. Hein. Les peintures en bombe, les vernis en bombe. Donc comment on les applique, tout ça. Moi, en bombe, je ne connais pas trop. Moi, je connais plus à l'aéro. Ici, les marqueurs qu'on trouve dans le commerce. J'ai Fabio, Fabio, vu que tout le monde connaît Fabio, hein, donc c'est pour ça que je nomme Fabio. Il s'en sert aussi de ces marqueurs-là. Je l'ai déjà vu sur sa chaîne s'en servir. Vous avez les marqueurs aussi de Gunmetal. Donc pour tout ce qui est Gundam. Gunmetal, Gundam, pardon, excusez-moi. Vous avez ces marqueurs-là aussi, c'est pas mal. J'en ai pas encore acheté, mais il va falloir que j'en achète aussi pour mes Gundam, parce que j'ai des Gundam aussi qu'on m'a offert à monter. Donc, vous voyez, avec ces marqueurs-là, c'est ce que je vous ai expliqué. Hein. Moi, je me sers beaucoup, vous avez vu sur ma chaîne, du noir. Surtout, il faut prendre du permanent. Hein. Les marqueurs, moi, je me sers beaucoup de marqueurs noirs. Mais après, vous avez argenté, tout ça. J'ai des argentés aussi. J'ai un or aussi. Parce que là, je vois qu'il montre. Mais là, c'est en peinture. Donc, vous voyez, c'est très intéressant. Donc, ils expliquent pour peindre là, avec les marqueurs Molotov Chrome. Hein. Donc, ils sont pas mal pour faire les petites pièces. Ici, ils nous parlent pour le vernis. Donc, le vernis en bombe plus les petits vernis. Donc là, c'est des vernis acryliques. Donc les vernis acryliques à utiliser avec le compte poudre Tamiya, hein, je vous le dis, hein, par la même occasion. Et les vernis bicomposants comme le Gravity à utiliser avec le compte poudre Gravity ou avec le compte poudre zéro peinte ou bien le compte poudre de la marque. Parce que ce ne sont pas les mêmes comptes poudre. Hein. Alors ici, ce que j'ai acheté là, hein, donc le gauzy argenté pour les parties transparentes. Et ici, le gauzy... pourquoi ils ont marqué argenté aussi? C'est pas le argenté pourtant celui-là. Si. Donc apparemment, il y a le orange et le vert. Donc le orange, c'est pour tout ce qui est partie transparente. Et le vert, c'est pour protéger les peintures de AK Extreme Metal.
au niveau du toucher, tout ça, pour éviter que ça ternisse ou bien ôte. Alors ensuite ici, ben voilà, il parle justement des comptes poudre. Donc les comptes poudre de chez Tamiya. Là ici, ça doit être de la wax. À mon avis, je ne connais pas ces produits-là. Moi, je ne prends pas des produits du commerce. Moi, je prends toute la gamme Gravity, vous le savez. Alors là, ce que j'ai acheté, justement, pour faire des petits trucs comme ça, donc le mini put, j'ai pris le Tamiya aussi, le rapide et puis le long. Ça, je l'ai en stock aussi. Ici, nous avons les putties pour les fissures. Donc là, c'est l'ancien. Celui-là, je ne crois pas qu'il existe encore. Je crois que maintenant, il est blanc. Donc le petit Tamiya, le petit AK, bien sûr, vu que c'est un magazine AK. Vous avez d'autres marques. Moi, je prends le Vallejo, qui est un petit acrylique qui est très bien. Moi, je prends celui-là. Il y a Denis qui a fait un tuto, là, j'ai vu là sur sa chaîne YouTube, pour ceux que ça intéresse. Alors ici, le matériel de maintien. Donc là, c'est celui que j'ai pris, mais moi, j'ai pris le double. Vous voyez, vous avez le simple juste qui est sur le sol. Après, vous avez celui qui est vendu séparé avec la poignée. Donc là, ils vous font voir pour maintenir les pièces ou bien hautes ou les figurines. Ici, donc ce qu'on appelle la boîte à rabio avec toutes les chutes de grappes, tout ça, les pièces qui ne nous servent pas. Ici, donc tous les sets additionnels. Donc moi, c'est ce que j'achète beaucoup sur mes kits. Donc là, c'est Top Studio. Donc vous avez plusieurs marques, pareil, donc pour améliorer, apporter des améliorations sur vos kits. Ici, vous avez celui-là qui est en PE, c'est pas mal, donc il vous explique un peu tout ce qui existe. Ici, c'est ce qu'on appelle les transkits. Donc ça, c'est ce que je fais aussi sur ma chaîne. Ici, nous avons les différents compresseurs. Donc moi, je vous conseille, même si vous êtes débutant, de prendre un compresseur avec cuivre, comme vous voyez ici. Moi, je vous conseille de ça. Donc là, il vous explique, d'après ce que je vois, parce que je vois qu'il y a l'humidité et tout là dans le truc. Donc, il vous explique grosso modo comment ça marche un compresseur. Donc moi, comme je me répète, mais prenez un compresseur avec cube. Ne prenez pas les compresseurs simples comme ça et tout. C'est vraiment pas terrible. Et après, vous n'arriverez pas à le revendre si jamais vous arrêtez l'aérographe ou si ça ne vous intéresse pas. Vous n'arriverez pas à revendre votre compresseur parce que ceux-là, ils ne se vendent pas tellement bien. C'est plutôt ceux avec cuivre pour nous, dans notre passion, qui nous intéressent. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Donc ensuite, bien sûr, le masque de protection qui est limite obligatoire, on va dire. Et bien sûr, les gants de protection. Donc moi, je vous conseille, comme il est là, à cartouche, ça vaut 20 balles. Vous allez dans les magasins de bricolage, vous en trouvez à 20 balles. Ceux-là, ils ne sont pas terribles. Bon, ça, je crois que c'est 10 balles. Mais bon, autant prendre un cartouche et vous changez vos cartouches à peu près tous les 2 ou 3 ans. Ensuite, vous avez pour les cabines de peinture. Donc, il vous explique, même si vous voulez faire vous-même avec un ventilateur, apparemment, vous voyez, avec un ventilo, on le récupère dans un cadre, il vous explique, là, si vous voulez faire une cabine vous-même ou si vous voulez acheter une cabine qui existe dans le commerce. Excusez-moi pour les chiens. Cookie, Fanny, voilà, il vous explique ici. Donc là, apparemment, c'est si vous n'avez pas de sortie extérieure, il vous explique comment faire un bac pour les odeurs directement dans la maison. Hop, ici, nous avons donc les aérographes. Donc l'aérographe simple action par aspiration. Aérographe simple action par expiration, celui-là, si je dis pas de bêtises. Ouais, je pense pas que je dise de bêtises. Et ici, les aérographes à double action. Donc par aspiration et expiration. Donc comment ça se présente un aérographe. Donc là, vous avez une évolution qui est très bien aussi. Évolution Infinity. Il y a une autre marque aussi qu'on m'a dit, je ne sais plus. Mais bon, après, vous prenez selon votre choix. Donc, comment nettoyer un aérographe. Comment appliquer avec un aérographe.
les différents soucis qu'on peut rencontrer, si c'est trop dilué, tatati, tatater. Ici, les baguettes de ponçage. Donc, comme je vous ai fait voir que j'ai acheté dernièrement, bah, vous voyez, c'est cette marque-là. Il existe les petits ronds, mais les petits ronds comme ça, je les trouve pas terribles. Ceux-là, je les trouve pas terribles. J'ai testé, c'est pas. Moi, je suis plus sur comme on a là, les rigides comme ça, là, un peu souples. Celles-là, elles sont pas mal et elles durent longtemps. Vous avez les papiers ponce. Donc là, ce qui est intéressant, bah, justement, c'est celui-là. Donc là, c'est le 2400-4000. Mais vous avez le 6000 et 8000 pour le dépolissage. Ça, c'est intéressant. Du papier abrasif comme ça, c'est rare que je m'en sers. Moi, je me sers plus des bâtonnets. Mais sinon, vous pouvez prendre en papier. Cet outil-là qui est très intéressant pour tout ce qui est partie arrondie. Ça, c'est vachement intéressant. Ensuite, ici, bah, bien sûr, vous avez les bombes de masquage. Donc, de différentes marques aussi. Hein. Le Tamiya qui est excellent. Moi, j'utilise beaucoup le Tamiya. Il vous explique, bien sûr, comment masquer et tout bah, pour faire une double teinte. Hein. Je vous ai fait un tutoriel de comment moi je procède pour faire une double teinte. Après ici, bah, les différents gabarits que l'on trouve dans le commerce pour faire des ronds, tout ça, pour protéger les jantes. Hop, donc le masquage ici, donc pour faire donc une moto. Donc à mon avis, ça doit pour être... non, c'est pour salir, là, je vois qu'il salit, je vois qu'il sert du glossy, je ne sais pas pourquoi. Il faudra regarder. Ensuite, les outils de mesure. Donc celui-là qui est très intéressant, électronique, là. Ça, c'est très intéressant. Les compas, les gabarits. Bon, c'est le matériel de base qu'on se sert au niveau de l'outillage. Hein. Le scalpel, les crayons de mine. Ici, non, je ne vais pas dire de bêtises parce que je ne sais pas c'est pourquoi celui-là. À mon avis, ça devrait être pour les rivets aussi, là. Ici, ben, bien sûr, tout ce qui est pour percer, découper. C'est tout petit là aussi qui est intéressant. Là, j'ai vu ça aussi, que je n'ai pas. Là, les profils laiton. Hein. Ensuite, ici, ben, on a tout ce qui concerne pour graver. Donc la bombe d'IMO, ça c'est intéressant aussi. Donc, hop, là, pour la photo découpe. Bon, en fait, c'est pour la photo découpe, là. Il grave, là, ouais, pour graver et couper la photo découpe. Ensuite, ici, bon, on a pour limer, hein, les lignes diamants qui sont très bien. Vous en trouvez de temps en temps à Lidl qui sont pas chères. Donc, les pinces à découper. Bien sûr, il est intéressant de prendre une pince de modélisme plus intéressante que les pinces qu'on trouve à 2 euros en bricolage parce qu'elle est beaucoup plus fine. Donc, vous voyez, c'est intéressant. Puis je vous donne des explications en même temps. Donc le fer à souder, le sèche-cheveux pour les décalques. Là ici, la fabrication d'une cabine photo. Vous voyez, pour avoir des résultats et tout au niveau de vos photos, ça c'est intéressant. Après on passe au montage. Donc là, pour nettoyer, je vais accélérer un petit peu parce que je vois que ça fait déjà 18 minutes. Et puis on n'est qu'au début du bouquin. Donc là, ils expliquent comment faire pour nettoyer la carrosserie, le montage à blanc. Hop, ici, comme je vous disais, hein, donc ils font le plastique, le fer, et après ils vont faire voir au niveau de la résine. Voilà, donc ils vous expliquent pour les trois. Là, pour regraver les pièces, hein, s'il y a besoin. Les profils étirés, s'il y a besoin de retoucher ou réajuster des pièces. Donc l'intérieur, hein, quand on peut faire des rajouts, vous voyez. Des rajouts avec les barres en laiton. Hop, voilà, tout ça c'est des trucs que je fais un peu. Vous voyez là sur la S2000, là c'est ce que je vous avais fait voir sur l'ouverture de la S2000. Là il vous explique comment couper et tout pour rajouter une pièce en résine. Donc vous voyez, ça, vous avez ce capot-là à rapport à celui d'origine qui est fait avec le Transkit. Donc là au niveau des camions, hein, parce que justement ça concerne la voiture, les camions et les motos. Donc là, comment modifier des pièces et tout en rajoutant... alors là, qu'est-ce que c'est qu'il a rajouté? À mon avis, c'est du putty.
certainement qu'il a dû rajouter, vous voyez, pour faire agrandir les ailettes, tout ça, modifier, enfin bref, voilà. Pas mal de choses intéressantes encore ici. Ici, bah, pour faire carrément un monster, donc avec les profils étirés, hein. Donc ils vendent des V-Ring, mais il y a celui que je vous ai déjà montré dans mes vidéos aussi, qui est pas mal, c'est exactement la même chose. Donc là, avec des récupérations de photos découpes et tout, oui, tout sert, hein. Ici, les différents gabarits, bah, vous voyez, c'est cet outil-là que je vous disais, là, qui avait l'air pas mal, pour faire des poignées de porte ou bien haute. Donc là, l'outil pour la photo découpe, donc vous avez le grand et le petit pour faire tout ce qui est pliage, hein. Ça, c'est intéressant d'avoir le petit ou le grand. Moi, je préfère mieux avoir le grand parce qu'on peut faire plus de pliage. Il y en a qui préfèrent le petit. Ça dépend de ce que vous posez en photo découpe. Donc là, bien sûr, le fer à souder, hein, si on veut souder l'APE. Donc ça, c'est ce que je suis en train de tester avec les produits des capodes. Donc avec la soudure liquide. Donc là, pareil, avec le laiton qu'on peut plier. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai acheté l'outil rouge là, que je vous ai fait voir là, avec les petits cylindres dedans. Justement, c'est pour faire toutes des pliures comme ça. Et après, vous avez là carrément cette machine-là aussi pour plier en deux, là, pour faire les arrondis des lignes d'échappement. Vous voyez, bah, il fait carrément les lignes d'échappement sur celui-là. Ça aussi, c'est intéressant. Donc là, il est en train de reproduire un dryster. Hop, donc là aussi, pareil. Donc là, il explique bah, justement le produit que j'ai acheté là au niveau des parties transparentes. Donc vous voyez, quand c'est tout rayé, tout ça, hop, il met à tremper, il lave, hop, il passe les comptes-poudres dessus. Et vous rattrapez apparemment votre produit correctement. Donc là, il change au niveau des réservoirs, il crée un réservoir, tout ça. Donc là, ça concerne tout ce qui est camion, les bavettes et tout à l'arrière des camions. Le moteur du camion, vous voyez qu'il rajoute des détails dessus. Et puis voilà, vous avez le camion final. Donc comme par hasard, c'est un camion avec grue comme je suis en train de faire. C'est pas le même, mais je suis en train d'en faire un aussi. Ici, nous avons une Formule 1, donc les anciennes Formule 1, les monoplaces. Hop, ici, nous avons un Dryster. Ici, au niveau des camions, hein, pour reproduire bah, justement les durites de remorque, tout ça avec les fils que j'ai achetés. Vous voyez, moi, c'est le fil noir que j'ai acheté là, il n'y a pas longtemps. Bah, ici, pour agrandir le châssis. C'est ce que j'ai fait aussi là sur mon camion. Donc vous voyez, c'est aussi bien pour les expérimentés que les débutants, hein. Ici, pour reproduire toutes les gaines sur une voiture des 24 heures du Mans. Hop. Donc là, l'outil, vous voyez que je vous disais que c'était intéressant pour faire les pliages droits ou ronds. Bon, après, on peut toujours le faire, hein, soit avec un stylo ou bien haute. Mais bon, là, vous avez vraiment toutes les échelles exactes. Donc ça, c'est un petit outil sympathique que je pense que je rajouterai dans mon matériel. Ici les amortisseurs, tout ça, les pliages, hein, vous voyez, même là avec des agrafes. Vous voyez, ça je ne savais pas non plus. Avec des agrafes. Ah bah pour les attaches rapides de capot moteur. Ça c'est intéressant ça. Sur la Mitsu là, de Fast and Furious, je ne l'ai pas fait, mais moi j'ai juste reproduit le fil. Et vous voyez là avec un petit fil de fer, là il a fait une petite boucle et tout, ça porte encore un peu plus. Mais bon, vu que moi j'avais pas les attaches rapides comme ça, moi c'était juste un décalque, hein, si vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu le montage. Ici, ben, bien sûr, les chaînes, pour tourner les chaînes et tout. Donc vous voyez, ils vous vendent toutes les différentes chaînes. Mais on vend ça, comme je vous ai dit, on en trouve, on arrive à en trouver. Donc là, les kits en résine, donc là apparemment pour fabriquer un kit en résine, ouais voilà, pour fabriquer un kit en résine. Ici, pour fabriquer ces jantes en fer. Voilà, donc pour la moto, vous voyez, les jantes à rayons. Hein. Hop, ici au niveau des camions, les disques de frein, pour patiner les disques de frein. Il y a quand même pas mal de choses. Hein. Différentes photos là, de jantes salies et tout, ça peut vous donner des idées. Après, on passe à la peinture. Donc là, c'est tout ce qui est partie de peinture intérieure, donc pour salir, tout ça. Les sièges, le tableau de bord. Et il vous explique niveau des teintes, tout ça. Il vous explique aussi les jeux de lumière. J'ai vu qu'ils expliquaient ça aussi dedans.
pour faire une imitation cuir, tout ça aussi, pareil. Il donne pas mal de choses au niveau de l'intérieur. Là, ici, bah, pareil, avec le mini-put, pour refaire, vous voyez, le siège à la base, il est comme ça, et puis pour faire un aspect cuir strié comme ça, c'est pas mal aussi. Là, vous voyez, pour salir carrément les intérieurs, c'est vraiment pas mal. Il y a vraiment pas mal de choses expliquées pour rajouter des petits magazines, tout ça, dans les camions, hein, dans les SMI. C'est sympathique aussi. Donc ils expliquent, hein, c'est des feuilles qu'on imprime sur internet, tout ça. Là, donc là, c'est ce que je vous disais pour les peintures métalliques avec le vernis que je vous ai déjà montré, que vous connaissez certainement. Donc là, c'est pour salir un moteur. Donc là, c'est un moteur de moto. Là, ici, au niveau de la Formule 1, au niveau des 24 heures du Mans, sur une 2 chevaux, sur une Citroën, sur une DS. Hop, après ici, bah, toujours les camions. Là encore le fameux produit là qu'il va falloir que je regarde. Donc là ici, bah, pour faire une ligne d'échappement. Donc ça, j'ai déjà montré, hein, j'ai déjà expliqué comment moi je procédais. Ici, bah, ils le font carrément rouiller, donc avec les deux produits là. Ils font carrément rouiller, donc là qui a vachement vécu. Ici, bah, il vous explique là au niveau du micro-mèche. Hein. Donc on peut trouver soit les micro-mèches dans les boîtes Tamiya ou on peut en acheter. Donc là c'est pareil, comme je fais assez souvent hein, sur ma Mitsu bien haute, je fais ça. Donc soit je le mets du micro-mèche ou soit j'achète les sets de PE. Hein. C'est pas très cher les sets de PE comme ça. Hein. C'est 7-10 euros. Voilà, il vous explique hein, comment on vide, comment on pose. Ici donc le vieillissement pour salir le châssis. Donc là on passe à tout ce qui est châssis. Voilà, ici il vous explique comment peindre le moteur quand le moteur est incorporé au châssis, hein, quand tout est sur la même pièce, que c'est pas séparé. Et ils expliquent quand même pas mal de choses. Alors ici bah, c'est toute la partie technique, donc sur la peinture extérieure, donc sur la pose du vernis. Donc là, là la peinture, ouais, là c'est la peinture. Je sais plus si c'est la peinture ou le vernis. Non, là je crois que c'est la peinture. Ouais, tout ça c'est peinture. Non, l'après. Voilà, donc là, pardon, excusez-moi. Donc là, on commence par l'après, bien sûr. Quand on fait une carrosserie, on commence par l'après. Ensuite, au niveau de la peinture, hop, ils expliquent. Là, ils donnent des détails avec différentes peintures, des peintures réalisées à l'aéro. Ça, c'est vraiment formidable. Des décalques. Les gars qui arrivent à faire ça à l'aéro, chapeau. Moi, je n'ai pas encore ce niveau-là. Là, sur le Monster, tout ça, pareil. Donc, il y a de l'aérographe, hein, vous voyez. Il y a de l'aéro, tout ça, ça c'est magnifique. Hein. Plus la pose des décalques. Donc ici, bah, justement, il vous explique au niveau de la pose des décalques. Donc avec les micro sol, micro 7. Et puis celui de chez Mister Hobby, là, pareil. Alors ici, quoi qu'il faut lessiver et tout, moi j'ai jamais fait ça. Avec du produit vaisselle et tout pour poser les décalques. Alors je ne sais pas du tout, c'est une technique qu'ils donnent. Celle-là je ne la connais pas. Ici, quand on veut faire des gabarits pour la pose du carbone, hein, donc on trouve soit des carbones tout découpés comme moi je prends souvent celui de ces Studio 27 où on trouve des planches chez Scal Production bien haute. Tamiya aussi il le fait mais il est un peu léger pour reproduire bah, tous les carbones. Voilà, tout simplement. Alors ici, on passe aux peintures métallisées. Donc vous voyez là, bah, c'est ce que Fabio il utilise souvent, là, ce que je vous disais là. Celui de chez Aka là. J'ai vu qu'il s'en servait souvent de celui-là. Donc là, ils expliquent au niveau du chrome avec de la poudre de chrome. Ça, je ne connais pas du tout. Là, moi, je prends plus le AK Extreme Metal, qui est une très belle gamme. Vous voyez, là, avec la poudre de chrome, je ne connaissais pas du tout ça. Ça a l'air sympathique, hein, le résultat, tiens. Alors, je sais pas qui c'est qui fait ça. Mais bon, après, il faut voir si ça résiste au toucher et tout, hein, comme toujours.
parce que des chromes, on en trouve un peu partout. Ici, le bar métal, hein, bah ça, je m'en suis déjà servi aussi sur ma chaîne. Je vous ai déjà montré. Alors ici, les parties transparentes. Hop, ici, bah, les peintures transparentes pour les feux rouges et orange et vert. Jaune aussi. Ici, bah, apparemment, vous voyez, le gabarit, là, c'est pour reproduire des ronds, en fait. Pour faire le globe, justement, des phares. Ça, c'est pas mal, ça. Alors ici, pour faire un pare-brise cassé, pareil, ils expliquent. Ici, les gabarits, bah, j'ai vu Thierry, là, qui en avait acheté un truc comme ça, là, pour faire les bandes de masquage. Ici, nous avons les masques liquides, pour tout ce qui est petites pièces, tout ça, c'est intéressant. Là, il s'en sert pour les grandes pièces, mais bon, c'est vous qui voyez, hein, soit vous mettez de la bande cache ou le micro liquide. Là, ils expliquent bah, justement pour faire des flammes, avec toujours les bandes de masquage, qui est intéressant aussi. Là, ils expliquent comment scratcher un rétroviseur. Là, après, les motos, faire des grilles, ajourer les grilles, vous voyez, ajourer quelques grilles. Ils expliquent quand même pas mal de choses. Là, au niveau des moteurs. Alors là, on passe au vernis. Donc avec le masque et le gant, bien sûr, surtout si vous faites du bicomposant, moi je vous conseille de prendre le masque. Je sais que je ne le mets pas souvent quand je fais les vidéos peinture, mais bon. Là, ils expliquent tout au niveau du vernis, les problèmes que vous pouvez rencontrer. Il explique tout ça, comment résoudre tout ça. Il explique aussi sur le fer, hein, donc le plastique, le fer, et il va passer à la résine, je pense. Et après ici, bah, il explique au niveau des compoutes, donc comme je vous ai dit, hein, les compoutes de Tamiya pour les acryliques, compoutes de bicomposants, donc comme le Gravity, vous voyez, avec les peintures bicomposants. Et là ici c'est la wax, donc c'est en finition, hein, Gravity aussi fait sa wax. Alors ici c'est les produits MIG pour le vieillissement, pour salir le véhicule, les produits AK pour le métal, les parties transparentes, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Donc là c'est pour faire un réservoir, vous voyez, usé. Donc il part en alu et après hop il passe du rouge dessus et il vient gratter les parties. Moi c'est ces trucs là qui m'intéressent d'apprendre pour le vieillissement. Ici bah, comment décaper. Donc moi je prends du Glanzer, hein, ou bien le produit Tamiya. Ici ils prennent du liquide de frein d'après ce que je vois. Et ici par contre je ne connais pas ce produit là, je ne sais pas c'est quoi. Hop, donc il explique comment. Ah bah c'est une petite poudre apparemment là, pour décaper. Hop, ici on arrive au weathering, donc tout ce qui est toujours vieillissement avec les peintures, tous les petits trucs, les poudres, tout ça, les pigments. Là ici pour reproduire la neige, et ils expliquent quand même pas mal de choses. Hein. Les peintures métallisées et tout, pour faire les taches de graisse, les taches d'huile, les pare-brises cassées, la rouille, la technique du sel. Hop, ici pour vieillir au niveau des peintures qui sont passées dans le temps bien haute ou c'est sont salies. Ouais, c'est pas mal aussi. Hein. Avec des photos, vous voyez, du modèle avec les pièces craquelées, tout ça. Là. Fabio, je sais qu'il en avait fait une, là, il avait fait une de chevaux comme ça. C'était vachement sympa. Après ici, on passe pour les dioramas, donc avec les caisses à outils, les distributeurs de canettes, les distributeurs de glaçons. Donc il vous explique tout ça, je vous laisserai voir les anciennes pompes à essence. Je crois pas que ça existe encore maintenant, ça. Après ici, bah, pour réaliser un arbre, ici pour un poteau électrique, les cabines de téléphone, des pneus, des jerrycans, il y a de tout hein, pour faire les dioramas en fait, hein, les figurines que l'on trouve ici, voilà, pour réaliser ceci. Là après les petits, là on arrive aux galeries je pense, non?
Bon, c'est des idées de diorama tout simple apparemment. Là les dioramas, voilà, un peu plus poussés. Ça c'est vraiment beau, hein. À la fin, quand vous avez fini votre véhicule, vous le représentez comme ça. Moi j'ai pas encore ce niveau là pour l'instant. J'en suis encore au montage, le scratch et tout ce qui s'ensuit, mais bon, petit à petit, hein. Et ici on passe au niveau des galeries. Donc la galerie, bah, c'est des véhicules, c'est des vrais véhicules. Donc des photos de différents véhicules. Ici c'est des photos de maquettes. Celle-là je l'ai réalisée. J'ai reconnu direct la Kawasaki Ninja qui est sur la chaîne. Donc, différentes motos là, en maquette de moto, hein. Les anciennes et tous les Suzuki. Les anciennes de Formule 1, les Harley. Elle est belle aussi celle-là. Celle-là, j'ai vu qu'ils, si ça vous intéresse, là, j'ai vu qu'ils l'avaient rééditée, là, qu'elle était ressortie il n'y a pas longtemps. Là. Les Formule 1, les voitures de rallye. Les voitures de rallye, bah, c'est dommage, c'est que, mais on arrive à trouver sur eBay là, les Marlboro, tout ça, les trucs de marque, on arrive à les trouver. Donc là, tout ce qui est voiture de rallye. Ici, les voitures de prestige. La R4. La Mini Cooper, tout ça. Il y a la coccinelle, voiture du film, hein, pour ceux qui ont connu. La Dodge, elle est vachement belle la Dodge. Alors ici encore des voitures de Formule 1, des voitures des 24 heures du Mans, voitures de prestige, voitures 24 heures du Mans, des Dragster, voitures de, ouais, là c'est pareil, c'est voitures de 24 heures du Mans, des voitures de rallye, bon il y a un peu de tout, hein. C'est tout ce qui concerne les civils, là des Dragster encore, hein, avec le parachute à l'arrière. Ça j'aimerais bien en faire un aussi, ça j'en ai pas encore monté. Ici un camion, donc les anciens camions, les camions plus modernes, les Scania, hein, que pas mal de personnes connaissent. Là c'est un camion de dépannage. Et puis voilà. Là les voitures qui sont pas chinées, hein, qui sont anciennes. C'est le combi. Voiture classique, hein, qu'on trouve, qu'on voit assez souvent. Celui-là aussi pas mal. Il y en a des belles, hein. Et puis voilà. Et ben écoutez, c'est un livre que je vous conseille. On va dire que c'est la Bible du maquettiste civil, hein. Il y a pas mal de choses intéressantes, aussi bien pour débutants que confirmés. Il y a pas mal de petits trucs à apprendre. Il y a pas mal de trucs, ben justement, au lieu d'avoir sur des feuilles volantes et tout, ben tout est sur ce livre-là. Donc c'est un livre que je vous conseille. Vous le trouvez, selon que c'est que vous l'achetez, entre 50 et 60 euros. Il n'est pas donné. Mais bon, bientôt il y aura Noël et tout. On se fait payer ça par la famille ou bien autre, et puis voilà. Mais c'est un bouquin, vous avez vu là, qui est vachement intéressant. On parle un peu de tout. Et puis voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez dans le coin. Ça vous coûte rien, ou si vous regardez cette vidéo-là. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.